Banatire à Cobro. Vita! Au nom de Jésus. Maintenant là, moi je suis à Kichanga. Vraiment, c'est votre tuko tunachunga tukimbie. Je suis à Kichanga, ça, pour ceux qui connaissent Kichanga, ici c'est le chef de chefferie. Hapa kwa tuko saa hii. Mouvement de population, c'est bote tuko tunaona comment se dépêcher. On ne sait pas. Voilà Kichanga. Tuko hapa, c'est bote tuko tunakimbia. Si c'est à Kichanga présentement. Mouvement population c'est bote tuko tunaenda bebanayo Kichanga mzuri hapa njo Kichanga. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela
est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. S'agissant de la restriction du droit d'acquisition des terres par les étrangers, la question revêt plusieurs aspects. Le législateur a déjà organisé partiellement la matière en réservant aux étrangers, personnes physiques ou morales, le droit d'accession à la concession ordinaire, limité à un terme de 25 ans renouvelable sous certaines conditions. La concession perpétuelle étant réservée aux seules personnes physiques de nationalité congolaise. Néanmoins, les acquisitions des concessions dans des espaces frontaliers comportent un caractère suspect et nécessitent qu'on y prête vraiment attention. Par ailleurs, le projet de loi réduit sensiblement les superficies concessibles, même des concessions ordinaires. 5. Poursuivant sa mission de commandement et de contrôle dans la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC s'est rendu ce mercredi 11 janvier 2023 à l'hôpital militaire d'Ikonkatindo à Goma pour une visite de réconfort aux blessés de guerre internés dans cet hôpital et a par la même occasion visité quelques épouses des militaires hospitalisés dans ces sites. Le lieutenant-général Thio Esonge Sacristian a saisi ces moments pour un réarmement moral de ces vaillants combattants. Pendant une année. Il a, avant son départ, posé un geste de compassion en laissant une enveloppe contenant une somme d'argent à ses militaires. Juste après, le numéro 1 de l'armée a pris la direction de l'état-major de la force régionale de l'EAC. À son arrivée, il a été accueilli par le commandant de la force de l'EAC, le général Jeff Nyaga. Celui-ci a, au cours de cette visite, fait un briefing à l'intention du chef d'état-major général sur les déploiements des militaires de l'EAC aux opérations. Le général Thio a donné quelques orientations au commandant de la force et a émis le vœu de travailler ensemble pour l'intérêt de la région. Autre étape, Mubambiro, à Sake dans les territoires des Massissi. Le chef d'état-major général a y à tenir sur les liens une causerie morale à l'intention des militaires cantonnés sur ces sites, en provenance de Kisangani. Dans sa causerie morale, le général Thio a prêché la discipline et a rappelé à l'ordre ses militaires en ce qui concerne l'utilisation abusive des réseaux sociaux dans les opérations. J'insiste beaucoup plus sur la discipline. La discipline. Makambo oyo tozomona des fois na opération ba militaire bozana ba téléphone na opération bokomi kozwa ba image ba réseaux sociaux eza malamu te. Dernière étape de sa série de visites, Kilimanyoka, situé à 2 km de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, où le chef d'état-major général a inspecté les unités déployées sur les lieux. Dans les secteurs opérationnels Nord Kivu Sokola 2, sur la ligne des fronts, et aujourd'hui nous avons reçu une visite des marques. Donc le chef d'état-major général